Développer ces titres, le retour de l'homme par qui le scandale est arrivé. Jérôme Cahuzac était entendu tout à l'heure par la commission d'enquête parlementaire sur les éventuels dysfonctionnements de l'État lors de l'affaire du compte bancaire à l'étranger. Face à ses ex-collègues qu'il retrouvait pour la première fois, il n'a pas été ménagé. Guillaume Daret, Julien Babsa. Il n'a pas choisi une porte dérobée. À scooter, Jérôme Cahuzac vient affronter ses anciens collègues députés. Devant une nuée de journalistes, l'ironie veut que celui qui a menti à la représentation nationale prête serment et s'engage à dire la vérité. Monsieur Cahuzac, est-ce que vous voulez bien vous lever? Levez la main droite et dire « je le jure ». L'ancien ministre revient sur son mensonge et il l'assume. Il a trompé les plus hautes instances de l'État. Je vous ai menti en vous répondant, monsieur le député, tout simplement parce que dans les heures qui précédaient, j'avais menti au Premier ministre et au Président de la République. Pas de repentance, peu de notes et quelques moments de vérité. Il y a deux tabous que je n'ai pas transgressés, au moins. Le premier, contrairement à ce qui est écrit, je n'ai jamais juré ne pas détenir de compte sur la tête de mes enfants, jamais. Le deuxième tabou, mentir par écrit à l'administration dont j'avais la charge m'a semblé impossible. 2 heures durant, cet adepte de la boxe ne lâche rien au nom de l'enquête en cours. Est-ce que vous nous précisez la date et l'objet de ces déplacements en Suisse? Je le souhaiterais, mais je ne le peux pas, monsieur le Président. À quelle date vous l'avez transféré à Singapour? Je suis contraint de vous faire la même réponse, monsieur le Président. Je ne peux pas vous répondre. Avez-vous le sentiment d'avoir été lâché dans cette affaire? Les choses sont assez difficiles comme cela pour que, avec votre autorisation, je me livre à l'étalage de mes sentiments personnels. Encore une fois, je préfère les garder pour moi. 2 heures avec finalement peu d'informations, mais le sentiment d'un homme combatif, refusant de se poser en victime, sauf, dit-il, de lui-même.